Quand une femme des escape games, attachée à la découverte du patrimoine, se lance dans une aventure ludique, ça donne une chouette idée. De quoi s'agit-il, Cécile? Alors, ce sont des jeux de pistes sous la forme de livrets pour découvrir ou redécouvrir le centre-ville de Dijon de manière donc autonome et de manière ludique et originale. Alors, vous avez tout créé de A à Z. Exactement, oui. J'ai la chance d'avoir plusieurs facettes et du coup, voilà, je me suis amusée à imaginer, à créer et puis à éditer cette chouette idée. Ah, avant qu'on comprenne réellement de quoi il s'agit, je suis sûr que comme moi, Aurélia, vous avez votre imagination qui est titillée quand on parle de chouette idée. Hein. Ah, on est bien d'accord. Ouais, Ah ouais. Ça donne envie, hein. Oui. Ça donne envie. Bon, votre nature curieuse a fait que vous avez créé ce genre de choses dont on va parler d'ici quelques secondes. Je fais durer le suspense volontairement. Hein. Oui, tout à fait. Effectivement, j'adore découvrir le patrimoine. Je suis dijonnaise de naissance et effectivement, voilà, un jour j'ai levé les yeux un petit peu plus haut que le bout de mon nez et puis je me suis dit tiens, c'est rigolo. J'ai aperçu des choses que je n'avais jamais vues et je me suis dit voilà, je vais peut-être essayer de faire quelque chose de ça. Et là, on se dit mais on joue à quoi, mesdames, messieurs, et comment joue-t-on? Est-ce qu'on peut jouer en individuel? Est-ce qu'on peut jouer en équipe? Est-ce que peut-être chez moi à Besançon, à Auxerre, dans le Doubs, que sais-je encore, un peu partout dans nos 8 départements, on peut y jouer? Alors oui, alors après actuellement il faut venir à Dijon pour pouvoir jouer, mais tout le monde peut jouer, ça peut être en individuel ou en groupe, entre amis, en famille, entre collègues. Il suffit d'avoir un petit livret. Comme j'ai là. Voilà, exactement. Comme on va voir l'image aussi, ouais. Tout à fait. Et puis de partir en balade et de suivre les indications qui sont dans le livret pour découvrir des petites spécificités à Dijon. Tiens, je vais en faire passer un à votre voisine. Avec Tenez, plaisir. hop, vous aimez les chouettes idées. Aurélia, Jordan Garcia, regardez un petit peu si vous comprenez. Si vous comprenez, tout le monde comprend. Merci Pascal. Écoutez, Voilà. ça me fait vraiment C'était plaisir. la bonne humeur du jour. Non, mais j'ai pas la loi ce matin, j'ai remarqué, j'ai 3 femmes sur le plateau, donc c'est un peu Charlie les drôles de dames, donc je me permets, mais c'est bienveillant, rassurez-vous. Il n'y a pas de souci. Pourquoi un livre-jeu et pas un tableau, un plateau, etc.? Alors moi j'avais déjà écrit des livres, voilà, je connaissais un petit peu le concept et puis je voulais vraiment que les gens puissent se dire cet après-midi je ne sais pas quoi faire, je pars à Dijon, je me procure le petit livret et puis voilà, il n'y a pas de contrainte, il suffit de se procurer le livret et on part quand on veut visiter la ville. Ça s'appelle Chouette Enquête. Donc, quand on connaît un peu la région, on sait qu'il y a un animal emblématique à Dijon, c'est cette fameuse chouette. Et ce parcours de la chouette, on se dit, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus finalement que le parcours de la chouette, Chouette Enquête? Alors, c'est différent puisque je me suis attachée vraiment à trouver pour chacun des scénarios une idée particulière pour mettre en avant une anecdote, pour découvrir un mystère ou un secret au cœur de la ville de Dijon. Donc, on sort un petit peu des sentiers battus et voilà, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Oui, Cécile, ce sont des parcours à la Sherlock Holmes, c'est ça? Exactement. Donc, sous la forme soit d'enquête policière, soit de chasse au trésor ou d'escape game urbain. Voilà, où à chaque fois on a un scénario complètement différent qui va nous faire passer forcément dans les mêmes endroits qu'habituellement puisque le but c'est vraiment de redécouvrir la ville, donc on va passer dans les sites emblématiques du centre-ville de Dijon, mais avec une histoire et des éléments à repérer qui sont différents d'un scénario à l'autre. Et parfois, on découvre justement des choses qu'on ne soupçonne pas. Allez, pour nous, pour France 3 Bourgogne-Franche-Comté, quelque chose dont on entend beaucoup moins parler, par exemple, et qu'on pourrait retrouver dans cette chouette enquête à la Sherlock Holmes. Oui, alors d'ailleurs, même moi, j'ai appris beaucoup de choses en fait en créant ces livres, parce que j'ai vraiment cherché, en étant dijonnaise, des choses qu'on ne connaissait pas. Oui, là on voit l'ours pompon, bon, ça on connaît, ok, d'accord. Voilà, par exemple, dans l'escape game urbain, voilà, c'est un prétexte, le jeu est un prétexte pour découvrir qu'il y a une dizaine de chouettes cachées au centre-ville de Dijon. Et donc, on va parcourir 2,5 km avec son smartphone connecté, puisque c'est un escape game. Il va falloir déverrouiller des codes secrets, des choses comme ça pour avoir des énigmes. Et voilà, petits et grands peuvent s'amuser, puisque les petits vont pouvoir voir les chouettes en elles-mêmes, et les grands vont pouvoir se creuser les méninges pour percer le secret de la chouette de Dijon. 4 histoires, 3 scénarios, Dijon sous un angle complètement différent, on va dire. Oui, différent, nouveau, on sort des sentiers battus et voilà, on découvre tout en s'amusant. Ouais. Vous saviez ça, vous, qu'il y avait autant de chouettes Non, pas du tout, mais par contre, l'idée elle est juste géniale. Moi, j'adore, je suis fan.
Donc franchement, je suis là comme ça. Ouais, il faut savoir qu'on a sur ce plateau Aurélia et Mumu, qu'on va les retrouver d'ici quelques minutes pour cuisiner, qui sont deux grandes fans de jeux. Perso, moi aussi j'aime beaucoup. Et franchement, on s'est dit, ah ouais, ça c'est vraiment sympa, ça mérite qu'on s'y intéresse. Alors vous le disiez, pour la mission, on doit se munir de différentes choses. Hein. Oui, donc du livret de jeu qu'on a choisi, d'un stylo et d'un smartphone connecté. Donc ça dépend des scénarios, mais le smartphone dans tous les livrets va permettre d'accéder aux solutions via un QR code. Et sinon, vraiment dans l'escape game, il est vraiment très utile puisque c'est lui qui va déverrouiller les énigmes auxquelles les joueurs vont devoir répondre. Qui dit jeu dit gain. Je gagne quelque chose, Cécile, quand je joue et finalement je résous l'enquête? Alors, je découvre un mystère, une anecdote, un vrai secret sur Dijon à la fin du jeu. Donc, j'apprends des choses en m'amusant. Ouais, c'est pas mal, ça. Voilà. C'est pas ma réponse. Vous attendez? Moi, je voulais la vraie réponse, pas la réponse diplomatique. On gagne rien, on gagne simplement le droit de pouvoir se dire, tiens, oui, j'ai remporté chouette enquête. Oui, tout à fait. Et puis on gagne aussi l'envie de partager avec d'autres, de dire bah moi je connais des choses que peut-être que vous ne connaissez pas. Et puis on gagne le jeu, vous avez une winner à côté qui adore gagner, vous aimez jouer, qui gagner aussi Aurélia. Non mais c'est super enrichissant, vous vous rendez compte? On apprend plein de choses sur Dijon. Moi je trouve ça, mais c'est génial quoi. Franchement, le concept, je suis vraiment très fan. Cécile, vous êtes formidable. Je suis formidable. Oui. Parfait. Bon, je me suis laissé dire, parce que moi aussi j'ai enquêté un petit peu à la Sherlock Holmes, voyez-vous, sans l'accent, qu'il y aurait peut-être bientôt un rallye urbain Tout à autour fait. d'autres choses, Info Intox. Non, c'est une bonne info. C'est un rallye urbain, cette fois-ci sur l'histoire des ducs de Bourgogne. Voilà, je suis dijonnaise, mais je ne connaissais pas plus que ça l'histoire des ducs de Bourgogne, et je me suis dit, il faudrait quand même, quand on vient à Dijon, voilà, c'est quand même une histoire qu'il faut connaître. Et donc, les ducs de Bourgogne ont laissé des traces au centre-ville de Dijon, beaucoup de traces. Et donc, j'invite les joueurs à repérer toutes ces traces laissées au cours d'un parcours de quelques kilomètres. Et puis bientôt, probablement, on l'espère, d'autres villes comme terrain de jeu en Bourgogne-Franche-Comté, ça peut être une pas mauvaise idée, ça. Hein, pourquoi pas, effectivement, le terrain est riche. Ah oui, le terrain est riche et notre région est belle, on le trouvera tout à l'heure avec le Doubs à 360. Depuis tout à l'heure, je m'amuse avec le Doubs à 360 parce que c'est un grand moment. Et souvent, on se dit derrière, il n'existe pas, Pascal. Si, il existe derrière. Voilà, je me tourne et voilà, je vous le refais. Hop, parfait. Très bien, allez, pour être sérieux, on retrouve toutes ces enquêtes sur Internet. On tape chouettenquête21.e-site.com, pardon. Voilà, ça s'affiche. C'est beaucoup plus clair, affiché. Il n'y a pas de souci, pas de problème. Vous avez eu la bonne idée en plus de me laisser un message via les réseaux sociaux. Ben justement, les réseaux sociaux, regardez, ils vont s'afficher sur votre écran parce que ça s'est passé comme ça hein, au départ. Cécile, on peut le dire, c'est vrai. Hein. Oui, oui, tout à On m'a fait. envoyé un petit message sur la boîte Facebook les matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté en me disant bonjour Pascal, etc. Vous avez de jolies vestes bleues, etc. Il faut commencer comme ça les messages en étant gentil. Et souvent on les lit. Non mais c'est vrai, on les lit tout le temps. Et on est arrivé comme ça à vous contacter. Donc faites comme Cécile si vous avez des idées formidables sur la région. Nous, on aime, on parle